Balki était la souveraine du royaume de Saba, un territoire prospère situé dans l'actuel Yémen. Son peuple vivait dans l'abondance, la stabilité et la discipline. Cette société était avancée pour son époque, organisée et stratégique, mais comme beaucoup de civilisations anciennes, elle était tombée dans l'idolâtrie. Elle et son peuple adoraient le soleil. Malgré la grandeur de son trône et la gloire de son royaume, Balki ignorait la plus grande des vérités, celle de l'existence d'un Dieu unique qui créa tout et dirige tout. Pendant ce temps, dans un autre royaume dirigé par le prophète roi Salomon, alayhi salam, un petit huppe, un oiseau souvent ignoré par les hommes, allait jouer un rôle crucial. En explorant les régions voisines, l'oiseau survola Saba. Ce qu'il vit le bouleversa, un peuple entier prosterné devant le soleil, un peuple qui ignorait son créateur. De retour auprès de Salomon, le huppe transmit son rapport avec ferveur. C'était un croyant. Il ne pouvait supporter l'idolâtrie. Salomon, à qui Dieu avait soumis les hommes, les animaux, les djinns et les vents, décida d'intervenir. Il prit une feuille et y écrivit un message bref, mais d'une puissance divine. Il ordonna au huppe : « Va avec ma lettre. Dépose-la devant eux, puis éloigne-toi et observe ce qu'ils répondront. » Sourate An-Naml, verset 28. L'oiseau prit son envol, porteur d'une mission sacrée. Il traversa d'immenses distances, défiant vent et montagnes, jusqu'à atteindre le palais de Balki. Silencieusement, il glissa la lettre dans ses appartements. La reine trouva ce message inhabituel. Ce n'était ni une déclaration de guerre, ni une demande commerciale. Elle le lut à voix haute devant son conseil. « Ô notable, il m'a été jeté un noble message. Il vient de Salomon, et il commence par « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas arrogants avec moi et venez à moi soumis. » Sourate An-Naml, versets 29 à 31. Dès les premières lignes, Balki fut frappée. Ce message était noble, solennel. Elle le qualifia de karim, noble, dénotant son respect pour le ton et le contenu. Salomon ne s'adressait pas à elle comme un rival politique mais comme un messager d'une vérité plus grande que tous les royaumes. Elle comprit qu'il s'agissait là d'une affaire spirituelle, pas simplement politique. Mais que faire? Devait-elle prendre les armes? Ignorer le message? Balki, femme d'esprit et de stratégie, choisit la voie de la sagesse. Elle convoqua les chefs et les sages de son royaume. « Ô notables, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne prendrai aucune décision sans vous consulter. » Sourate An-Naml, verset 32. Ses conseillers, fiers et loyaux, répondirent : « Nous sommes détenteurs de force et de puissance. Mais c'est à toi de décider. » En tant que reine, elle avait tous les pouvoirs, mais elle préférait gouverner avec la concertation. Ce modèle politique, rare pour l'époque, révèle sa sagesse. Elle était loin de l'orgueil des tyrans. Elle réfléchit. Salomon demandait soumission à Dieu, non à lui. Il parlait au nom du tout miséricordieux, et non pour agrandir son empire. Mais elle devait s'assurer. Alors elle eut une idée, envoyer une délégation chargée de cadeaux somptueux. Un moyen de tester Salomon, était-il un prophète ou un roi avide? Si c'était un roi, il accepterait les richesses. S'il les refusait, alors il parlait au nom de Dieu. La délégation traversa le désert avec des trésors d'or, de bijoux, de parfums. Mais Salomon, en voyant les cadeaux, réagit avec dignité. « Est-ce avec de l'argent que vous tentez de me corrompre? Ce que Dieu m'a donné est bien meilleur que ce que vous avez. Retournez vers elle. Nous viendrons avec une armée qu'ils ne pourront affronter. » Versets 36 à 37. Ses paroles furent nettes. Il ne voulait ni or ni richesse. Son combat était pour la vérité. Il leur fit comprendre que la puissance divine ne se marchande pas. La délégation rentra stupéfaite. Jamais il n'avait vu un royaume si vaste, un pouvoir si impressionnant, des hommes, des oiseaux, des djinns unis sous un seul commandement. Balki comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple homme. Elle prit une décision historique. Elle irait elle-même voir Salomon. Elle quitterait son trône, son confort, ses certitudes, pour chercher la vérité. Un choix courageux que peu de monarques auraient fait. En chemin, elle allait vivre l'un des moments les plus étonnants de sa vie. Car de son côté, Salomon voulait préparer une épreuve. Il dit à son conseil : « Qui peut m'apporter son trône avant qu'elle n'arrive ici en soumise ?
Un djinn répondit. Je le ferai avant que tu ne te lèves de ton siège. Mais un homme, doté d'un savoir divin, dit. Je l'apporterai en un clin d'œil. Et le trône fut là, posé devant Salomon. Ce dernier ne fut pas vaniteux. Il dit. Ceci est une faveur de mon Seigneur pour m'éprouver. Suis-je reconnaissant ou ingrat? Puis il ordonna qu'on modifie certains détails du trône pour tester l'intelligence de Balki. Quand elle arriva, on la fit entrer. Salomon lui montra le trône et demanda. Est-ce là ton trône? Elle observa, hésitante. Des éléments lui étaient familiers, d'autres différents. Elle ne répondit ni oui ni non, mais dit. Il semble que ce soit le mien. Sa réponse montra sa finesse d'esprit. Elle comprit que quelque chose dépassait la logique habituelle. Elle ne nia pas l'évidence, mais ne s'y abandonna pas non plus. Elle était en train d'évoluer. Son esprit, brillant et humble, s'ouvrait à la fois. La décision de Balki de se rendre personnellement auprès de Salomon n'était pas anodine. Elle était le signe d'une souveraine dotée d'humilité, de lucidité, mais aussi d'une stratégie mûrie. Elle savait que certains conflits ne se résolvaient pas par l'orgueil ou la force, mais par la rencontre, le dialogue, et surtout l'observation directe. Si Salomon était véritablement un prophète, alors aucun mur, aucun trône, aucun préjugé ne devait l'empêcher d'embrasser la vérité. La route entre le royaume de Saba et celui de Salomon était longue. Des centaines de kilomètres séparaient les deux royaumes, et le voyage pouvait prendre plusieurs semaines, voire des mois. Mais ce périple, loin de n'être qu'une démarche diplomatique, allait devenir un chemin spirituel pour la reine. Elle se préparait non seulement à rencontrer un roi, mais à affronter une vérité qui pourrait bouleverser ses croyances les plus profondes. Pendant ce temps, Salomon, inspiré par Dieu, ordonna qu'on prépare une nouvelle épreuve pour Balki. Il voulait lui montrer, sans parole, les signes de la vérité. Il avait déjà fait transporter son trône d'un pays à un autre en un clin d'œil. Maintenant, il souhaitait aller plus loin. Il ordonna de construire un palais comme nul autre, fait de verre transparent posé sur l'eau, si clair qu'on aurait cru marcher sur une mer. Le jour de l'arrivée de la reine approchait. Tout était prêt. Salomon avait été informé par ses espions, ses oiseaux et ses serviteurs que la souveraine de Saba était en route, accompagnée de ses conseillers, de gardes et d'ambassadeurs. Il savait qu'elle était intelligente. Elle ne céderait pas à l'illusion ou à l'intimidation. Il fallait que son cœur reconnaisse la vérité par lui-même. Lorsque Balki arriva aux portes du palais, elle fut accueillie avec honneur. Salomon, en homme de Dieu, ne cherchait pas à l'humilier, mais à la guider. Il la fit entrer, et l'interrogea calmement. « Est-ce ton trône ?» Devant ce meuble immense, richement décoré, elle hésita. Il lui ressemblait en tout point. Mais elle l'avait laissé à Saba. Comment aurait-il pu être ici? Pourtant, il était là. Elle répondit avec prudence. Il semble que ce soit le mien. Cette réponse en apparence floue était en réalité un signe de grande intelligence. Elle ne réagit ni avec entêtement ni avec incrédulité. Elle acceptait la possibilité d'un miracle. Elle laissait une porte ouverte à la vérité. Puis Salomon lui montra le palais. Elle avança, émerveillée, jusqu'à une grande salle dont le sol semblait être une eau profonde. Elle pensait devoir traverser un bassin, alors elle releva sa robe pour ne pas la mouiller. Mais Salomon dit. Ce n'est qu'un sol en verre, un cristal pur. Ce moment fut décisif. Elle comprit que rien ici n'était comme ailleurs. Que ce royaume était bâti sur des signes, des leçons, des vérités transcendantes. La beauté, la sagesse, la puissance, tout était au service d'un message. Dieu est unique, et il donne à qui il veut une science et un pouvoir que nul ne peut imiter. Alors, touchée, éclairée, elle prononça ces mots. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Et je me soumets avec Salomon à Dieu, Seigneur des mondes. Sourate An-Naml, verset 44. Ce fut là un acte de foi, pur et noble. Elle n'embrassait pas une religion par crainte ou par intérêt. Elle reconnaissait l'erreur de sa voie passée, et elle se tournait avec sincérité vers la vérité. Elle avait gouverné avec intelligence, et elle choisissait maintenant de croire avec intelligence. Elle ne s'était pas contentée d'envoyer des espions, elle avait vu, réfléchi, comparé, analysé. Elle n'avait pas réagi sous la pression ou la peur, mais par conviction. Sa conversion ne fut pas seulement personnelle. En tant que souveraine,
elle guida aussi son peuple. Elle leur fit comprendre que la foi ne contredisait pas la dignité, ni la souveraineté, ni la sagesse. Elle montra que l'islam n'était pas une soumission aux hommes, mais un lien direct avec Dieu. Ainsi se conclut la deuxième étape du voyage de Balkhi. Un voyage extérieur, entre deux royaumes. Mais surtout un voyage intérieur, du doute à la foi, de la royauté à la servitude devant Dieu. Un modèle pour les dirigeants, pour les chercheurs de vérité, et pour chaque âme honnête face à la lumière de la révélation. Quelle intelligence! Quelle foi! Quelle leçon! Après sa conversion, Balkhi ne retourna pas simplement à Saba comme elle était venue. Elle rentra changée, éclairée, guidée par une foi nouvelle. Le peuple l'accueillit avec tous les honneurs dus à une reine, sans encore connaître la transformation qu'elle avait vécue. Elle savait qu'il serait difficile d'expliquer ce changement, mais elle était prête. Une souveraine digne guide son peuple non seulement dans les affaires politiques, mais aussi dans les chemins de la vérité. Elle convoqua ses conseillers, ceux-là même qui l'avaient aidé à réfléchir lors de la première lettre de Salomon. Cette fois, ce n'était pas pour délibérer, mais pour annoncer. J'ai vu un royaume dont la puissance ne tient pas aux armées, mais à la foi. Un homme qui ne cherche ni guerre ni domination, mais l'unité de l'homme avec Dieu. Je me suis soumise avec lui à Dieu, Seigneur des mondes. Les réactions furent partagées, stupéfaction, interrogation, méfiance. Mais la reine n'était pas faible. Elle entama une véritable réforme spirituelle, politique et sociale. Elle fit abattre les temples du soleil et ordonna la construction de lieux de prière pour le Dieu unique. Elle introduisit des lois de justice inspirées de ce qu'elle avait vu dans le royaume de Salomon. Elle ne gouvernait plus pour la grandeur terrestre, mais pour la satisfaction divine. Cela ne la rendit pas moins efficace, au contraire. Son peuple vécut une période de prospérité, de paix et de spiritualité retrouvée. Les marchands rapportaient que le royaume de Saba était devenu un modèle. Les pèlerins désiraient voir cette reine qui, par intelligence et foi, avait su transformer la culture d'un peuple. Et ceux qui l'avaient connue auparavant disaient avec étonnement: ce n'est plus la même Balkhi. Elle est plus rayonnante encore, mais d'une lumière qui ne vient ni de l'or ni du trône. Elle conserva son titre de reine, mais à présent, son autorité morale dépassait celle du sceptre. Elle devenait un symbole. À travers elle, le message de l'unité divine se propageait discrètement mais puissamment. Sans guerre. Sans force. Par l'exemple. Les années passèrent, mais le souvenir de la visite à Salomon resta gravé dans la mémoire de Balkhi. Elle savait que ce moment où elle avait reconnu son erreur était le tournant de sa vie. Elle avait trouvé plus qu'un prophète. Elle avait trouvé la paix intérieure, la lumière, la vérité. De nombreux récits racontent qu'elle et Salomon restèrent en contact. Certains avancent même qu'ils se marièrent. D'autres disent qu'elle vécut le reste de ses jours en reine croyante dans son pays. Le Coran ne donne pas d'autres détails. Ce silence est éloquent. Ce qui compte, c'est le choix qu'elle fit. Un choix de clairvoyance. Un choix de foi. Un choix de paix. Son peuple, inspiré par sa transformation, embrassa l'islam. Et longtemps après sa mort, les poètes et conteurs chantèrent l'histoire de cette reine au cœur ouvert, à l'esprit libre et au destin lumineux. Aujourd'hui encore, son nom résonne. Pas seulement dans les livres religieux, mais dans les leçons de leadership, de foi et de courage. Elle est la preuve que même au sommet du pouvoir, on peut se remettre en question. Qu'on peut choisir Dieu, non par faiblesse, mais par conviction. Et je me suis soumise avec Salomon à Dieu, Seigneur des mondes. Sourate An-Naml, verset 44. Par cette simple phrase, elle a gravé son nom dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Elle est devenue l'image de la sagesse féminine, du courage de croire, et de l'honneur que Dieu accorde à ceux qui le reconnaissent. Quelle femme! Quelle reine! Quelle leçon pour les générations!